Je m'appelle Vincent Comte. Je suis venu à Madagascar parce que je voulais dédier une année pendant mes études. Là, je suis en année de césure. Je voulais dédier une année à me consacrer pleinement pour les autres et à apprendre des autres plutôt que uniquement en cours et sortir de ce quotidien-là en découvrant un autre pays. J'ai participé à l'entretien du matériel informatique de certains sites aidés par Esperanza. Notamment en partenariat avec les enseignants d'informatique et avec les responsables du système informatique sur les différents sites. Après, j'ai aussi donné des cours de français. J'ai participé à plutôt du dialogue avec les élèves pour essayer de les aider à être plus à l'aise en français. Et ensuite, j'ai un peu chapeauté, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider suivant les besoins sur les sites, donc c'était un peu personnalisé en fonction des endroits. Je suis arrivé à Madagascar fin décembre et je repars donc à mi-août 2022. Et sur les 4 mois, ça fait 4 mois que je suis ici et en ces 4 mois j'ai découvert vraiment une culture très différente de notre culture occidentale et une façon aussi, une logique qui est tout à fait différente. Et ce qui est aussi qui fait prendre du recul aussi sur la vie. Les gens ils vivent différemment ici, avec d'autres moyens, avec d'autres contextes, d'autres contraintes aussi. Et ça fait prendre beaucoup de recul sur nous, nos petits problèmes qu'on a au quotidien. Et c'est extrêmement enrichissant. C'est de grosses découvertes, de rencontres avec des gens qui ont une façon de vivre différente, mais qui sont quand même très ouverts sur les autres. Et quelque chose qui est impressionnant à Madagascar, qui est pas commun chez nous, c'est l'hospitalité. Les gens sont accueillants, pour la grande majorité, sont très accueillants et ouverts. C'est vrai que c'est la première fois que je suis auprès de communautés, de sœurs. C'est la première fois que je touche d'aussi près en fait, le monde de la religion. Et ça fait prendre également du recul, on voit un peu une vie différente, notamment les communautés qui vivent en fonction des prières et qui ont un rythme de vie différent. Elles sont très dédiées aux autres en fait, elles dédient leur vie à la religion, mais surtout à l'aide pour les autres. Et ça fait prendre du recul, en premier lieu. Et personnellement, ça m'a permis aussi de réfléchir et de comprendre pourquoi est-ce que elle croit, pourquoi est-ce que beaucoup de gens croient, et aussi en quoi ils croient réellement. Parce qu'ils ne croient pas juste en un mot, ils croient en toute une philosophie. Et ça fait réfléchir et ça fait comprendre en fait, ça fait comprendre ça. Avant de venir, quand j'ai su que j'allais être notamment dans des communautés religieuses, moi qui suis issu d'une famille non croyante, j'étais un petit peu inquiet, ou au moins j'avais des questionnements sur comment j'allais être accepté, sur l'ouverture d'esprit sur ce point-là. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être croyant pour être accepté ici. Et elles sont tout à fait ouvertes et elles sont d'accord avec toutes les idéologies ou pensées. Bien sûr, si elles restent raisonnables et dans l'amour des autres, on va dire. Mais il y a une acceptation des gens, on peut croire différemment des sœurs, elles vont pas du tout nous le reprocher ou nous en faire la remarque. Et du coup, il y a vraiment une liberté. On est là, on aide en fait simplement des gens qui travaillent pour les personnes qui en ont besoin. Et on est là à faire la même chose et à aider dans le même but que la communauté. J'ai juste envie de dire que je recommande à tout le monde de faire une mission, de se dédier pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, voire plus, se dédier aux autres. Ça permet de prendre du recul sur soi, ça permet de réfléchir sur notre vie et sur la vie des autres. Je pense que je vais beaucoup plus apprendre personnellement que j'aurais appris aux autres.